Hello chère âme créative, ici Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle. Aujourd'hui, dans le cadre de la saison du libre arbitre, j'ai le plaisir de recevoir Nadine Zobda, qui est agricultrice bio et aussi vice-présidente de l'ONG Freedom Butterfly. Donc, n'hésite pas à poser tes questions tout au long du live, à réagir. On va les partager avec grand plaisir. Et si jamais tu nous regardes en replay, eh bien, n'hésite pas non plus à mettre tes commentaires juste en dessous de la vidéo. Nadine et moi, on se fera un plaisir d'y répondre. Coucou Nadine. Bonjour, bonjour Victoria. Ça va? Ça va impeccable. Ah, super. Eh bien, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation pour cet échange rayonnant et je te remercie pour ça. Avec plaisir. Bonjour toutes les âmes créatives qui nous rejoignent. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, poser vos questions aussi tout au long de ce live. Nadine, je vais te laisser quelques instants pour que tu puisses te présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quel est ton parcours, et pour que les âmes créatives qui ne te connaissent pas encore puissent te découvrir. Bonjour à tous. Voilà, je suis Nadine Zobda, comme vous avez pu le lire. J'ai 62 ans. J'ai un fils qui a maintenant plus de 30 ans. J'ai une vie bien remplie, mais surtout, l'élément principal de ma vie, c'est que je viens d'une famille aimante. Et ça, je le ressens de plus en plus parce que c'est vraiment un starter pour bien commencer à entrer dans la vie. J'ai 5 frères et sœurs. J'ai eu des parents, une grand-mère absolument aimante et tellement vraie et rayonnante que je ne peux qu'en profiter jusqu'à maintenant. Voilà. Donc j'ai un parcours professionnel très, très dense, hein. J'ai commencé dans le domaine commercial, j'ai fait mes études en France et comme nous tous, hein, à peu près. Et j'ai été assez rapidement responsable cadre manager. J'ai créé des entreprises, j'ai créé des filiales et j'étais directrice générale pour un groupe américain de 5 filiales dans les dom-toms. Ok. C'était très important. Il y avait beaucoup de salariés, une soixantaine, à gérer de manière éclatée. Et vraiment, pendant 35 ans, ça a été une expérience humaine au-delà de tout espoir, quoi. Parce que les gens sont très différents. Les personnes de la Réunion ne réagissent pas comme les personnes de la Guadeloupe. La Guadeloupe ne réagit pas comme la Guyane ou la Martinique. Et là, vraiment, il fallait que je fasse preuve d'ingéniosité émotionnelle pour, euh, pour approcher un peu la façon dont les gens percevaient le travail, l'acceptation, leur estime d'eux-mêmes. Et vraiment, c'était formidable. Et puis, au fur et à mesure, dans ce groupe dans lequel je travaillais, j'ai été au fur et à mesure opposé à la façon dont les humains étaient traités parce que ce groupe américain affichait des valeurs, mais qui n'étaient pas concrètement respectées sur le terrain ou face aux gens. Et ça, je n'ai pas du tout aimé, donc j'étais assez critique, je m'opposais à certaines décisions, parce que moi, c'est l'humain qui m'intéresse. Sans l'humain, sans l'énergie des gens, rien n'avance. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas suffisamment d'échanges. Une entreprise, si elle n'a pas l'adhésion, l'envie, l'amour des salariés pour l'entreprise et pour son travail, ben, ça n'avance pas. Parce que les gens peuvent faire avancer ou capoter une entreprise, hein, ça c'est très clair pour moi. Donc au fur et à mesure, je me suis opposé à ça et je me suis opposé aussi à la façon dont les produits alimentaires étaient conçus avec des choses non expérimentées qui pouvaient impacter largement le corps humain, les nanoparticules, des produits chimiques, etc. Donc, à un moment, on s'est fighté, évidemment, et j'ai pris la décision de faire autrement, faire autre chose de ma vie, parce que je trouve qu'on a tellement de choses à faire, à découvrir, à entreprendre, à ressentir. On a une intelligence qu'on connaît à peine, qu'on ne connaît même pas pour certains, du tout, qui ont renoncé d'ailleurs
Et l'humain est très intelligent, comme la nature et les animaux, puisque nous faisons partie de la nature. Ben, j'ai décidé de faire de l'agriculture biologique. Voilà, je suis partie en France 9 mois et j'ai découvert vraiment c'est quoi la nature, c'est quoi le climat, la terre, les feuilles, le soleil, le vent, les étoiles, la rivière, l'eau, la pluie, la mer, la roche, tout. J'ai découvert la force réelle de la nature et jusqu'à maintenant, je suis sur le cul. Parce que c'est incroyable, quoi. J'étais dans le domaine commercial, plutôt tableau Excel et résultats financiers. Et là, Ouais. je suis dans un autre timing, un autre temps. Le temps de la Mhm. terre n'est pas le temps des chiffres ou d'un tableau Excel. Et c'est là qu'on se rend compte de notre propre rythme de vie. Le temps Ouais. de se réveiller, d'approcher sa conscience, de voir aujourd'hui comment on est en bonne santé, comment on a passé la nuit, quelles sont les révélations nocturnes que nous avons eues, est-ce qu'il fait beau, est-ce qu'on se sent bien, en paix avec les autres, enfin, c'est tout un programme chaque matin. Bon, voilà. C'est super. Merci beaucoup, Nadine, pour cette présentation. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Quelle est ta vision du libre arbitre, s'il te plaît? Le libre arbitre, c'est un sujet très, comment dire, qui fait partie de notre tout. Voilà. Parce que dans le libre arbitre, il y a déjà deux mots avec un trait d'union. Libre. Alors, libre de quoi, de qui, de où ça. Voilà, ce sont des notions. La liberté, c'est vraiment chacun qui la reçoit. Et surtout, se dire libre et prendre un libre arbitre, c'est quand même compliqué. Parce que libre, est-ce que c'est un sentiment? Est-ce que c'est une façon, un vécu? Est-ce que c'est un souvenir de nos vies passées? C'est vraiment chacun qui reçoit la liberté à sa façon. Quant à arbitrer la liberté, notre propre liberté, euh, arbitrer, pour moi, c'est déjà, il y a quelques notions il y a une opposition. Si on arbitre, c'est que est-ce qu'on tend vers là, le plus, le moins, le milieu, le rouge, le noir, le blanc, etc. Pour certains, ça peut prendre du temps. Et puis, arbitrer avec quoi? Quels éléments? Pour moi, on arbitre avec le mental au minimum, hein, au minimum, parce que certains arbitrent avec des millions de sensations, de personnes, de messages à chaque instant. Mais bon, ça, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, l'arbitrage se fait au moins pour moi entre le mental et l'émotionnel. Le mental qui représente toutes les injonctions que nous avons reçues dans notre vécu, dans notre vie, depuis notre naissance jusqu'à notre mort d'ailleurs. Hein, ça dépend des choix qu'on fait. Mais le mental, c'est quelque chose qui ne vient pas de nous, qui vient de la société, des autres, du regard des autres, des jugements, euh, De l'éducation? de l'éducation, bien sûr, et des choses qu'on s'oblige à faire. Et c'est pourquoi, au fur et à mesure, le mental devient un peu menteur. Parce que il faut faire ci, il faut faire ça. Chaque fois, ça intervient un jugement. Voilà, c'est compliqué. Euh, et puis l'émotionnel qui vient du cœur, qui vient de l'amour, qui vient de ce qu'on ne maîtrise pas. Parce que on pleure bien de joie comme de tristesse. Mais ce sont Ou de colère? des montres dont on ne sait où et qui nous impactent dans la façon dont on a d'éliminer et d'évacuer cela. Voilà. Donc, être libre de on ne sait quoi et arbitrer avec toute espèce de choses, surtout le mental et le cœur, alors ça peut être compliqué pour bien d'entre nous, euh, parce qu'en fait, le libre arbitre pour moi n'existe pas vraiment. Euh,
Parce que la personne qui n'a pas ressenti la paix, la personne qui n'a pas ressenti tous les éléments de paix que nous a présenté le Créateur, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure, les animaux, les feuilles, la rivière, la mer, le sable, le soleil, la terre, les étoiles, comme je disais tout à l'heure, tout est lié. Tout est lié. Mhm. Et la personne qui n'a pas pu ressentir la paix avec tous ces éléments qui nous entourent, même les humains, il y a des humains qui vous procurent la paix, qui vous guérissent, qui vous donnent de l'énergie, qui vous donnent de l'ouverture, la vision, qui vous ouvre la voie. Donc, tous les humains qui n'ont pas ressenti cette possibilité de paix avec ceux qui nous entourent, euh, ont quand même du mal à faire le libre arbitre, parce que pour moi, il n'y a pas de libre arbitre qui existe. Parce qu'il faut juste accepter ce qui vient. Une fois qu'on a Mhm. fait la paix, on n'a plus besoin de libre arbitre et de tout ça, de se poser 10 milliards de questions, mettre en jeu, mettre en question, remettre en question un tas de choses. Il faut juste accepter ce qui nous arrive, quel que soit ce qui nous arrive. Le plan est toujours parfait, puisque ça, attends, comment ma grand-mère disait ça? Euh, bon, ça va me revenir tout à l'heure. Mais ce qui t'arrive, c'est ce qui est bon pour toi que tu ne connais pas encore. Ouais, Ça ou pas savent, grand passé. on Et passe. plus grand. Ça ou pas savent, grand passé. Donc, tout ce qui t'arrive, c'est parce que tu as quelque chose à en tirer. Tu as un Mhm. enseignement, tu as une joie, tu as une paix, tu as un partage, tu as de l'amour pour tout ce qui t'arrive. Et tu verras que même si on te dit demain matin, tu es SDF, tu dis, eh ben, ok, tu éprouves même de la joie de vivre cette expérience. Parce que la vie en soi n'est pas un problème, c'est une expérience. Et au fur et à mesure qu'on vit les expériences, eh bien, on se délivre, on se débarrasse de tout et on commence à vivre dans l'acceptation et le détachement de tout. C'est-à-dire que on prend le truc, tout ce qui se passe, sans émotion, comme si, vous voyez, quand on regarde un film, on a l'impression que c'est nous, l'actrice principale, à qui on fait ci, à qui on fait ça. Mais non, c'est l'actrice, nous, on est nous. Donc, tous les éléments de la vie, pour moi, se déroulent comme ça. Et vivre avec détachement, c'est une paix innommable. Ah oui, c'est formidable. Donc, voilà ma vision du libre arbitre, donc je ne participe pas, je ne pratique pas du tout le libre arbitre, parce que je prends ce qui arrive avec joie, avec calme, sérénité, acceptation, et tout va se passer. Voilà. Et puis c'est tout. Donc Bah, tu voilà. vois, il y a Samy Chaud qui dit que tu es fabuleuse. Qui est-ce qui dit que je suis fabuleuse? Elle Il est y a, fabuleuse, il y a cette dame. Samy Chaud qui dit elle est fabuleuse, cette dame. Amie, merci. Voilà. Mais j'ai dit beaucoup de choses qui ont des valeurs très fortes. Il faut que c'est juste un vécu. C'est juste une façon de vivre et c'est surtout l'amour qui peut apporter tout ça. Et voilà. Qu'est-ce que je voudrais dire encore? C'est recevoir hein, le libre arbitre, enfin le détachement, c'est recevoir en paix. Et voilà. Merci beaucoup, Nadine. Alors, j'aimerais que tu nous parles davantage de l'agriculture bio, puisque c'est ton domaine et puis c'est ce qui t'a, entre guillemets, appelé pour être dans cette paix et dans cette harmonie Mhm. euh, au niveau professionnel. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais? Est-ce que tu fais des légumes? Est-ce que tu fais de la viande? Est-ce que tu fais un peu des deux? Où est-ce qu'on retrouve tes produits? Dis-nous tout. Voilà.
étant donné que je suis partie en France pour apprendre l'agriculture bio, que je ne connaissais absolument, je ne connaissais rien de tout cela, mais j'ai senti un appel, comme tu dis, c'est vraiment ça qui est venu me prendre dans mon plexus, dans mon cœur, partout. Et je suis partie l'apprendre en France. Donc, c'était dans la Drôme, qui est la première région bio de France. Il y a 40 ans, a été mise en avant dans la Drôme. C'est dans le, sud, le milieu de la France à l'est. Et j'ai plutôt appris l'agriculture à partir du climat méditerranéen. Donc, quand j'ai fini mes études, je suis revenu en Martinique parce que avant de partir, j'étais toujours encore dans le mood de business et organisation, working girl, working woman, enfin manager, tout bagaille. Je suis parti avec l'intention de créer trois magasins franchisés ou pas. J'ai parti dans l'intention d'acquérir 5 hectares de terre où je produirais mes fruits et légumes que je distribuerais dans. Je suis revenu, je me suis rendu compte que en fait, je ne connaissais pas du tout les plantations du climat tropical. Parce que dans le climat tropical, la nature, c'est H24. Ça y va, ça pousse, ça s'exprime, le soleil, la pluie et tout ça, c'est incroyable. La puissance de la nature de laquelle on est entouré. Et alors, bon, je ne sais pas comment on plante, je ne savais pas comment on plantait des dachines, des patates, du fouille à pain, de la Christophine, etc., etc. Et donc, je me dis, bon, eh ben, il faut quand même que j'apprenne à faire culture, parce que sinon, si j'ai un terrain et que j'ai une ou deux personnes, un ou deux salariés qui m'aident, je ne sais pas. Donc, j'ai décidé d'acquérir un peu de background et je suis allé travailler pendant 9 mois dans la ferme, dans le domaine de la Chabais à Font-Saint-Denis. J'ai l'association, j'y suis rentré au financement de l'association et j'ai commencé à apprendre réellement tout ce qui se passe sur ce domaine parce qu'on est face à la montagne pelée et je vous assure que là, ça donne. Hein. Tous les matins, vous êtes happés par la beauté, la puissance de la nature, quelque chose qui vous parle, qui vous donne des sensations et des idées. Donc, j'ai appris à faire tout ça. Et entre-temps, donc on vend toujours, il y a toujours le marché bio le vendredi après-midi de 15h30 à 18h30 à la place de Shelcher. Et puis le lendemain, il y a le marché qui se trouve en face du magasin Jetty Soleil. Hein, je fais de la pub, hein, ça va. Oui. Soleil au patio de Cluny. Et puis il y a le marché là avec tout ce qu'on a produit dans la semaine, tout ce qu'on a récolté. Et puis, pendant la semaine, les produits se vendent aussi à Diéti Soleil. Donc, voilà le circuit de commercialisation des productions bio de la Chabais, de Font-Saint-Denis. Alors, entre-temps, il est arrivé. Alors, entre-temps, je cherche un terrain. J'ai crapahuté dans toute la Martinique, vraiment, toute la Martinique, sauf Sainte-Anne, où je sais qu'il n'y a pas d'eau. Ça sera compliqué, trop compliqué. Mon PGP. Donc, il n'y a pas d'eau. Le barrage de la Manzo, notre barrage ancestral qui aurait dû être multiplié par 5 d'eau dans la Martinique, ce serait le minimum que les politiques auraient dû entreprendre. Les politiques et la Chambre d'agriculture, à mon avis. Voilà. Donc, entre-temps, je cherche un terrain. Et entre-temps, je me suis aussi engagée en politique avec le groupe Déclic Philippe Joc. Et j'ai pris en charge une partie du programme agricole, au moins dans le constat des problématiques. Parce que j'étais confrontée à ces problématiques. Pourquoi les jeunes ne trouvent pas de terrain? Pourquoi je ne trouve pas de terrain? Pourquoi il y a des professionnels ou des non-professionnels qui utilisent des terrains un peu marrons, quoi, hein, des producteurs marrons, non déclarés,
qui utilisent énormément de produits chimiques d'ailleurs, ça je dois le Mhm. dénoncer, et qui vendent sur les marchés. Il y a zéro transparence sur les produits qu'on achète au marché, zéro respect de la législation même, puisque vous ne savez jamais d'où ça vient, c'est quoi la culture, même pour l'élevage des poulets ou des œufs, vous ne savez pas comment les poulets ont été nourris, est-ce que ce sont des poulets au sol, pas sol, etc. Donc il y a énormément de problèmes, mais surtout notre problème vient du fait que les familles n'ont pas pour habitude de régler l'indivision. Euh, Ouais, je suis dans un quartier, j'habite à Chelcher à la Démarche. Euh, J'habite à la Démarche et c'est une très belle campagne. La terre est magnifique, mais j'ai cherché à acheter un terrain, mais il y a 80 ans d'indivision pour 5 familles dans ce domaine. Ce sont des ouais. familles qui sont venues après l'éruption de la montagne Pelée, à qui on a donné des terres. Mais voilà, ça appartient à tout le monde, mais personne ne peut ni vendre, ni acheter, ni céder parce que c'est à personne. Donc, je n'ai Oui. pas trouvé. Et puis, dans toute la Martinique, il y a cette problématique. Il y a aussi la problématique de la spéculation, parce que tout le monde Mhm. attend que son terrain soit déclassé pour multiplier son prix de vente par 10 000. Oui. 10 000, hein, 10 000. Donc, ils ne vendent pas. Et en même temps, il y a la puissance de l'ONF qui, parce que comme ça pousse vite, les terrains se boisent énormément, très rapidement. Dès qu'il y a une terre trop boisée, eh ben, l'ONF met la main dessus. Vous n'avez plus le droit de faire ci, de faire ça sur les terrains. Alors qu'il y a une usine à bois qui est en train de se monter quand même, hein, Oui. pour vente de bois exotique. On ne sait pas à qui ça a été vendu, ça va être vendu et à qui ça appartient. Enfin, c'est l'État. Enfin, bref, c'est compliqué, mais j'ai vraiment vu la réalité des agriculteurs et surtout aussi le fait qu'on n'a pas encore accepté l'idée qu'on doit construire en hauteur, en montagne. Toute la Mhm. plaine, enfin la plaine que nous avons à la Martinique a été squattée par les bananiers, que la Ouais. banane dans les terrains les plus plats, mais il reste les pentes. Eh bien, à Mhm. Font-Saint-Denis, il n'y a que ça, mais il faut avoir du matériel pour Ouais. travailler correctement. Ce matériel qui existe, mais il faut faire aussi des dossiers de fonds européens, des demandes de subventions pour acheter le matériel. Les agriculteurs ne savent pas faire ça. Enfin, il y a énormément de problématiques, notamment au niveau des jeunes aussi, qui ne restent pas sur les domaines agricoles pour travailler parce qu'il n'y a pas de matériel. C'est très Ouais. compliqué. Donc, voilà un petit peu tout ce que j'ai pu découvrir. Et jusqu'à présent, je n'ai pas de terre. Donc, mon projet agricole a changé parce que je ne veux plus faire les magasins. Ce n'est pas la peine de courir après du business et l'argent. Ça ne m'intéresse pas du tout. Donc voilà, mais je cherche toujours juste un hectare pour faire profiter aux plus nécessiteux toutes les productions que je ferai sur ce terrain. Je vais donner aux EHPAD, à l'assise, etc. Voilà, Beau voilà projet. mon expérience agricole et de la nature. Mais c'est bien parce qu'en plus, là, non seulement tu as un très très beau projet et j'espère que tu vas pouvoir le concrétiser très rapidement, mais en plus, t'as mis les mains dedans, comme on dit, et tu nous as partagé, je te remercie pour ça, tout ce qui reste à faire parce que mine de rien, ben, c'est pas parce que ça a l'air difficile que c'est infaisable. Et je pense que effectivement, au vu de ce que tu nous as partagé, eh bien, il y a un encadrement aussi à faire de toute cette population, de toute cette Oui, vision agricultrice à mettre en place pour que justement ça se fasse, notamment, il y a une éducation
individuelle et familiale à faire pour justement régler tous les problèmes d'indivision. Je rappelle pour les âmes créatives qui nous regardent, qui ne savent pas forcément ce que c'est que l'indivision, c'est quand il y a un parent qui décède et qu'il y a beaucoup d'héritiers et qu'on ne peut pas trancher pour dire tiens ça c'est ta part, ça c'est ma part et on se met tout le monde se met d'accord et Pas. voilà, et tout le monde se met d'accord pour décider comment est-ce que soit on décide tous ensemble de faire un collectif pour louer, vendre, etc. Ou eh bien on décide aussi que ça appartient à une des personnes et pour simplifier la succession. Et ça, c'est un problème récurrent en Martinique, que ce soit pour les terrains, que ce soit pour les maisons. Et puis, il y a une espèce de flou artistique sous-jacent de tout ça, qui n'est pas très artistique, mais c'est Non, un pas flou. du tout. Mais voilà. Et c'est vrai que c'est une problématique qui est très, très, Non, très présente non, en non. Martinique. Comme tu dis, ça se passe au niveau des terrains, mais aussi des maisons. C'est pourquoi il y a autant de maisons abandonnées qui existent, parce que les gens ne sont pas d'accord. Le problème majeur, c'est que les héritiers n'arrivent pas à se mettre d'accord. Parce que avec le Bumidum, il y a énormément d'Antillais qui sont allés vivre en France, qui y restent, et Oui. il y a pas d'accord. Et puis, ils n'ont rien à faire de la terre de Martinique, mais ils ne donnent pas leur accord quand même pour que ça soit vendu, séparé correctement, etc. Et le travail à faire est énorme, énorme. Oui, comme on dit chez nous, je sais pas les bananes ni pas les poules fruits. Donc, je traduis, le chien n'aime pas les bananes, mais il ne veut pas non plus les partager avec des poules qui pourraient en bénéficier. Oui, ça c'est un très très gros sujet. Mhm, mhm, mhm. Et je te remercie de l'avoir mise en lumière parce que je pense il y a quelques âmes créatives qui nous regardent, qui vont se sentir concernées, qui sont dans l'agriculture ou qui auraient envie d'y mettre la main. Et oui, il y a des choses à faire. Et je pense effectivement qu'il y a aussi toute une structure autour, au-delà de juste j'ai envie de planter, j'ai envie de rationaliser un petit peu ma consommation et ma production, eh bien, il y a aussi tout un écosystème en fait à structurer pour que ça soit viable pour tout le monde en fait. Mais c'est possible. Tout est possible dès qu'on a l'envie, l'amour de ce qu'on a à faire, et de l'aide par moments, certes, mais la nature pousse tellement facilement avec un petit bout de terre. Moi, j'ai fait derrière ma chambre, derrière ma maison, j'ai planté un jardin, un vrai jardin qui va produire, qui produit. Ouais. J'ai toute espèce de choses dessus. C'est récent hein, que j'ai décidé de faire le jardin là, à la mode bio, en permaculture. Mais en fait, je veux quand même interpeller sur le mot biologique ou Ouais. permaculture. En fait, c'est l'agriculture bio, c'est l'agriculture des anciens, c'est tout. Il n'y a que 60 ans qu'on nous pollue la vie, la chair, les cellules avec des produits chimiques. Il n'y a que C'est 60 ça. ans. C'est comme la pharmacie, l'industrie chimique n'était pas à cet apogée. Donc, les Mhm. Indiens, ils pratiquaient quoi? Ils pratiquaient le paillage, ils pratiquaient euh, le type de culture à mettre en terre déjà avec des semences anciennes, des vraies semences, parce que la même tomate, la tomate n'est pas la même en France, la même graine en France qu'ici. Oui. Ici, la tomate, pendant le carême, les tomates sont magnifiques. Mais il faut pour ça qu'il y ait une bonne semence, qu'elle puisse résister au soleil. Donc la peau est épaisse, elles sont bien rouges, fermes, juteuses, avec des grains, avec du goût. C'est extraordinaire. Donc il y avait il y avait des saisons de plantation, des choses qu'on plantait à une période, selon le vent, selon la lune, oui, beaucoup. Surtout selon la lune. Voilà.
selon la terre, selon l'arrosage naturel, etc. C'est juste ça, l'agriculture bio. C'est pas la peine de se faire un monde, parce que le mot a été trop marketé. Trop de marketing Ouais, de ça. Et puis, il y a tous les gens tous les pays qui en abusent aussi, notamment l'Espagne. Bio, ouais. c'est pas vraiment bio, quoi. Mais la France est le pays qui a le plus de normes drastiques pour le bio. Alors, Mhm. qui est imposé aux gens de France, dont nous faisons partie, et, hélas, mais qui n'est pas imposé aux gens qui exportent, qui font entrer des Ouais. produits en France. Alors, il y a, comme dans tout gouvernement, il y a beaucoup de contradictions. Donc, les agriculteurs essaient de s'en sortir comme ils peuvent. Mais une fois qu'on a les bonnes pratiques liées à notre environnement local, ce que tu vas faire au Vauclin, c'est pas ce que tu vas faire à Saint-Joseph. Ce que tu fais à Shellcher, c'est pas forcément ce que tu vas faire je sais pas moi, à Fort-de-France, dans les jardins de Fort-de-France. Mhm. Voilà. Donc, il faut respecter le lieu, la nature et tous les microclimats que nous avons pour avoir des productions viables et qui correspondent à nos cycles. Voilà. Mhm. Et du coup, comment tu fais ça? Comme je fais quoi exactement? Ben, comment est-ce que comment est-ce que tu as appris? Tu m'as dit que tu as été dans enfin, tu fais partie d'une association où tu as appris un petit peu les bases de cette agriculture locale. Mm -hmm. Mais c'est à Font-Saint-Denis et toi tu es à Cheshire. Donc comment est-ce que tu as pu t'adapter à cette différence entre Font-Saint-Denis par exemple et Cheshire? Comment est-ce que tu as pu identifier ce que tu vas planter en fonction du lieu, etc. Alors déjà, j'ai effectivement tiré profit très largement de tout ce que j'ai vu, appris et entendu à Font-Saint-Denis. C'est vrai qu'il y a beaucoup de microclimats, même à Font-Saint-Denis même. Le soleil est différent selon l'endroit, etc. Mais dans toute la Martinique, c'est comme ça. Mais j'ai appris, c'est l'observation de la nature. Ça, c'est le temps qu'il faut prendre pour recevoir les informations de cette observation. Parce que tu mets un truc là, et puis les plantes nous parlent. Les plantes Mhm, te disent j'ai soif, je suis fatigué, j'ai pas assez de nourriture, j'ai faim, donne-moi ci, donne-moi ça. Enfin, c'est vraiment le temps de l'observation qui est important. Euh, L'observation, et puis il y a même des personnes qui prennent des notes au jour le jour, avec les plantes, avec le temps, quel temps il fait, euh, pendant des années. Il y a des gens qui ont mhm, le cahier des cycles de la Martinique. Alors, non seulement j'ai appris la pratique à Font-Saint-Denis, et puis Monsieur Tisgras, c'est lui qui m'accompagnait dans cette découverte, dans cet apprentissage. Il m'a expliqué plein de choses, parce que ça fait très longtemps qu'il fait de l'agriculture bio, dite bio, mais il mhm. a commencé à faire ça il y a 35 ans. Ouais. C'est un précurseur, c'est toujours un précurseur pour certaines pratiques, pour certains légumes, parce que à Font-Saint-Denis, on plante au moins 70 légumes. On a au moins 10 variétés de choux. Ah ouais. Parce que quand vous allez sur les marchés, il y a zéro variété différente. C'est maintenant qu'on recommence à voir quelques variétés de Martinique. Mais Mhm. le chou, vous n'en trouvez qu'un. Mais Ouais. entre le chou pointu, le chou rouge, le chou jaune, le chou de tout le pad thai, le chou pad thai. Enfin, Ouais. il y a toute espèce de choses. Et donc, c'est lui, il a la pratique, il a la connaissance. Et moi, j'ai écouté, j'ai enregistré, j'ai noté le temps, etc., etc. Et cetera. Et c'est comme ça que j'ai appris. Ça prend un peu de temps. Le temps de la nature, encore une fois, n'est pas le temps des humains ni des chiffres. Et puis, j'habite un quartier de campagne où il y a énormément d'agriculteurs qui font de l'agriculture. Il y a très peu qui font l'agriculture professionnelle, hein, quand même, hein. Mais il y a Ok. énormément de savoir-faire, de connaissances, de partage avec tous les gens qui plantent des choses jusqu'en haut de chez moi, jusqu'en haut de citronnelle. Il y a des jardins agricoles partout à la démarche.
Donc, au fur et à mesure, Ouais. avant, quand je travaillais, je ne les connaissais même pas. Je les voyais passer de temps en temps, mais comme j'étais jamais là, toujours à la Réunion, en Angleterre, en France, en Guadeloupe, à la Guyane, enfin bref, j'étais jamais là. Mais là, depuis 2 ans, je suis chez moi. Je suis Ouais. dans ma terre, dans mon environnement, et je suis allé vers tous ces gens-là. Je fais du sport régulièrement, je fais de la marche. Euh, Venez marcher à la démarche, vous allez voir comment ça dépasse l'esprit sport. Et il n'y a pas les barreaux. Donc on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Donc au fur et à mesure de chaque pas où je montais, il y avait toujours un agriculteur qui faisait quelque chose. Et puis surtout, il y a des bœufs, des moutons, des chèvres, des cabris, tout modèle. Donc, j'ai Ouais. arrêté chaque fois, j'ai parlé avec les gens. euh, et à un moment, au début, il y a un agriculteur dont c'est pas le métier, mais qui est agriculteur quand même sur un terrain, une portion qu'on lui a prêtée. Et il y avait un temps bizarre, il y avait un vent, il y avait des nuages, et c'était pas la période de pluie. Enfin, on était dans une. Vous savez, des fois, il y a un temps un peu bizarre. Et quelqu'un Ouais. me dit, ça, aujourd'hui, il faut planter telle chose parce que, en fait, dans cette semaine-là, parce que ce vent vient de la mer et ça va apporter telle chose, telle chose, telle chose à la terre et pour la pousse des légumes que tu vas planter. Moi, Frisson. ah oui, j'étais sur le. Bon, eh bien, on a le vent de la mer qui nous amène d'autre chose que le vent qui vient de la terre ou du nord pour faire autre chose. Tout est lié, encore une fois. Donc, c'est comme ça que j'ai appris tout ça. Il y a encore beaucoup de transmission orale, en fait, mine de rien. Oral, toujours oral. Moi, j'ai écrit, mais il y a énormément de transmission orale et c'est quelquefois dommageable pour l'intégralité de ce qui est transmis. Donc, Ouais. commencer à écrire. Ouais, 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 ouais. Donc, voilà, Ah ouais, ouais. l'expérience. Mais c'est C'est formidable. magnifique. Merci. Merci pour tout ça. Alors, bah, du coup, vu que tu penses que c'est pas du libre arbitre qu'il faut s'occuper, mais plutôt de l'acceptation. Du coup, je vais te demander quelles sont les 3 astuces que tu as envie de partager avec nous pour qu'on soit davantage dans l'acceptation, s'il te plaît. Alors, les trois astuces. Je pense que si on peut parler d'astuces, je pense que c'est chacun qui doit savoir où trouver le bon chemin, comment trouver le bon chemin ou comment bien recevoir euh, pour que ça soit, pour que ça soit fluide, pour que le mood dans lequel on se réveille, c'est la joie. Euh, le mood dans lequel on part au travail, c'est la paix. Le mood de béatitude, comment on fait pour y accéder. Chacun trouve son astuce et son ressenti pour vivre ça pleinement tous les jours, à chaque minute. Parce que, effectivement, le libre arbitre, ça veut dire qu'on choisit des choses. On choisit Mhm, d'aller travailler, de ne pas aller travailler. J'ai envie, j'ai pas envie. J'ai envie de voir telle personne, mais il y aura ça qui s'y oppose. Enfin, on est toujours, à chaque seconde, on prend toujours des décisions. Donc, mhm, quand on n'a pas encore accès à sa paix intérieure, à son intuition, l'intuition est ce qui est souvent le contraire de ce qu'on pense, de ce qu'on mhm, calcule du mental. Des fois, l'intuition vous dit blanc, blanc scintillant, et le mental vous dit rouge, rouge qui fait mal. Hein, voilà. Eh bien, la première astuce, c'est justement d'aller vers son intuition. Parce que, encore une fois, ça ou pas ça, grand passé. Ta petite voix intérieure qui te dit, fais comme ça, à cet instant-là, eh bien, fais comme ça. Ça, c'est la première astuce. Et puis, enfin, astuce, entre guillemets, oui. et chacun trouve. Et puis, la deuxième ou la première, enfin, tout est lié, encore une fois, et comment je me réveille dans le sentiment de joie et de détachement.
c'est tout. Mhm. La joie, le détachement, l'amour et toute bagaille. Now flow. Excellent. Mais je vois en plus tout à fait ce que tu me dis parce que effectivement, il y a ce côté-là où on va se dire oui. Euh, surtout en fait quand on l'écoute pas, l'intuition, on se dit ouais mais j'ai fait ça comme ça, mais en fait j'avais dit que j'allais. Il y avait un truc qui m'a Ah dit bon, que j'aurais dû faire comme ça. Et là j'ai pas écouté et puis maintenant eh ben je suis pas aussi bien que. Mais même, en même temps, je m'étais dit oui, ça m'a dit que et j'ai dit, je suis restée là à discuter, à me dire oui, mais pourquoi est-ce que ça me vient, pourquoi, mais non, c'est pas logique. Mais on ne sait pas toujours pourquoi, c'est comment, exactement ça, la etc. libre arbitre. On a l'impression qu'on ne sait pas. Moi, je pense que je suis persuadé, convaincu. On sait tout ce qui va nous arriver. On sait tout. Quand on rencontre quelqu'un, quand on dépense de l'argent, quand on est en bateau, à n'importe quel moment, on sait toujours pourquoi il s'est passé telle chose. Comme tu dis, Mm. mais j'avais le sentiment, j'ai pensé que machin, et puis ou faire l'autre bagaille, eh bien voilà, voilà, ça te montre, écoute-toi, écoute ta voix intérieure, écoute ton intuition, et après, tu es sur une autoroute. Eh oui, Enfin, parce que au cosmique. justement, quand on a parce que des fois on a des micro-crispations et on ne sait pas d'où ça vient. Et puis on se dit, mais c'est pas grave, je vais faire quand même. Mais en fait, ces micro-crispations, ce sont aussi des réponses quand on se dit, tiens, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche? Un truc tout simple, quand on est sur l'autoroute et que on voit, surtout en Martinique, pour ceux qui sont en Martinique, vous le savez, il y a des embouteillages. On se dit, tiens, est-ce que je reste sur cette route-là ou est-ce que je fais un petit chemin chien pour rentrer? Toute la Eh zone. bien, ne serait-ce qu'à ce moment-là, on sait. Il y a une crispation. Eh bien, on reste sur la route. Il n'y a pas de crispation. On prend la sortie et puis on va. Ça paraît aussi simple que ça, mais c'est tellement compliqué pour la majorité d'entre nous. Ah, Ben, oui, c'est parce que c'est pas facile. Il y a une différence entre simple et facile. Le concept est facile est simple à appréhender parce que c'est une brique. C'est oui, c'est non. Mais prendre le temps de s'écouter, c'est pas toujours évident parce qu'on a tellement l'habitude d'entendre du bruit, d'être distrait par tout un tas d'informations qui diffusent qu'il faut prendre l'habitude de s'entendre et de s'écouter pour pouvoir dire ok ça c'est la petite voix ou ça c'est le mental ou ça vient pas de moi aussi. c'est la plus difficile, entre guillemets, la plus difficile connexion qu'on a à faire avec soi-même. Mais une fois que on a entendu que on n'est pas ce qu'on paraît être, on est plus ce qu'on n'entend pas ou voilà, on est une personne différente qui a déjà vécu cosmiquement, qui a déjà une âme, qui a déjà de l'expérience dans ce monde ou dans un autre. Une fois qu'on s'est connecté à ça et qu'on s'est détaché de la personne qu'on représente sur Terre, mais on est libre. Là, on est libre. Ouais. C'est super. Merci beaucoup, Nadine, pour tout ce que tu nous as partagé. Alors, je rappelle, cher âme créatif, toi qui nous regardes, que tu nous regardes en live ou en replay, tu peux nous faire tes commentaires. Je sens toute la vidéo. On va y répondre avec grand plaisir. Il y a plein de cœurs qui apparaissent. Donc, Nadine, je pense que
notre échange rayonnement, ça a résonné pour quelques personnes quand même. Merci. On te retrouve sur Instagram Zobdana. Je vais le mettre juste en dessous de la vidéo aussi dans la description. Et puis, tu as déjà commencé à nous parler de tes projets, mais j'aimerais quand même qu'on rappelle quand est-ce qu'on peut retrouver tes produits, où est-ce qu'on peut les retrouver aussi. J'ai entendu le vendredi après-midi, je vais te laisser reprendre les horaires sur la place de Chelcher et en face de Diéti Soleil le samedi matin et tout au long de la semaine à Diéti Soleil. Oui, voilà. Alors, le vendredi après-midi, c'est à quelle heure? Est-ce que tu peux reprendre vite fait les Alors, horaires, s'il te plaît? je vais d'abord donner des informations complémentaires sur l'association La Chabet. C'est une association Oui? de 5 agriculteurs répartis dans toute la Martinique quasiment, qui font des activités différentes, des produits différents. Il y en a qui font de la banane bio, il y en a qui font des œufs, il y en a qui font des poulets, et puis de la cannelle, des épices, etc. Donc, l'association La Chabet, c'est le marché, c'est ceux qui font le marché vendredi après-midi sur la place près de la mer, près de 15h30 à 18h30 ou 19h, ça dépend de, de l'heure de confinement, pas confinement, enfin, etc., toutes les bêtises qu'on a depuis 2 ans là. Et en général, c'était comme ça avant. Voilà, c'est jusqu'à 18h30, 19h. On a le choix, il y a beaucoup de produits proposés. Et j'attire l'attention aussi sur le fait que, ayant travaillé dans le business, j'ai fait les comparatifs de prix entre les produits bio que produit la Chabet, et les produits dits conventionnels qu'il y a sur le marché. Eh bien, Mhm. il y a des produits qui sont moins chers que le conventionnel, que vous trouvez au supermarché ou au marché, et puis il y a des produits qui sont légèrement plus chers. Mais il y a surtout Ouais. des produits différents et qui sont bien meilleurs pour notre corps, notre santé, pour raviver nos cellules et notre cerveau. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre un petit peu plus d'argent pour notre bien-être et le bien-être Oui. de la terre, pour ce qu'on laisse pour nos enfants, nos petits-enfants. Voilà. Et puis cet argent-là qu'on va investir dans la nourriture, si jamais elle est de meilleure qualité, eh bien, on n'aura pas besoin de l'investir dans la santé pour retrouver un équilibre qui aura été défait par des produits de moins bonne qualité. C'est clair. Moi, je vous assure que j'ai une très très bonne santé. Pour moi, les pharmacies et les médecins seraient en faillite depuis longtemps. Vraiment. Dans le voit, t'es rayonnante, t'es toute belle, tout ça. À pêche, ça va. Donc voilà ce qui est proposé en tout cas en matière de production bio en Martinique pour la Super. Chabert en tout cas. Et puis Là du où je coup, suis. bah, si jamais il y a des âmes créatives qui nous regardent, qui ont des terrains agricoles à vendre ou qui ont des parcelles, etc., eh bien n'hésitez pas à contacter Nadine. Elle a un super gros projet et très noble, je trouve. Mais ça, c'est ma perception. Pour la suite, en fait, parce que ton projet agricole, il est vraiment très, très intéressant et j'espère que tu vas trouver cette parcelle que tu cherches pour Ouais, pouvoir. voilà. En plus, j'ai pas besoin d'une grande parcelle, hein, parce que c'est juste de la production à offrir. Et puis, pour éduquer les enfants aussi, hein. J'ai une petite fille qui aura 12 mois en mars. Eh ben, elle saura tout ça à la base, quoi. Il faut montrer aux enfants comment se nourrir, c'est quoi le bon produit, c'est quoi la terre, comment ça interagit dans la nature. Il faut apprendre tout ça à vos enfants. Prenez le temps de faire Eh tout oui, ça avec vos enfants parce que demain, ils auront des choses à mener s'ils sont forts spirituellement, en connexion avec la nature, avec eux-mêmes. Ils n'auront pas besoin de se battre. Ils n'auront pas besoin d'être impactés émotionnellement pour arriver
à une solution apaisée et faire consensus avec l'ensemble. Voilà. En tout C'est cas, ça. euh, profiter de nos savoirs ancestraux, profiter de notre culture qui est faite en Martinique de manière dite biologique, ancienne, à l'ancienne, eh bien, vos enfants aussi en profiteront. Et je profite également pour parler de l'ONG Freedom Butterfly, dont je suis la Oui. vice-présidente. Euh, c'est une ONG pour la paix. Alors, évidemment, la paix, quelle paix? On a vu à peu près tous les aspects de la paix, intérieur, extérieur, la paix éventuellement en opposition à des conflits, mais il y a Mhm. tellement de paix différentes, c'est l'harmonie. Donc, nous travaillons ça avec les enfants et moi, je suis responsable du pôle monde et nature. Nature au pluriel, toutes Mhm. les natures de la Terre. La nature humaine, parce que vous voyez le nombre de problèmes qu'il y a avec la nature humaine, entre Hélas. les tueries, les migrations, les migrants, les rejets, le rejet de l'autre, la différence de peau, de culture, de tout, de tout. C'est pas possible de vivre comme ça entre humains. On, on vient, Mm. on a la même énergie créatrice. Donc, la Ah nature oui. humaine, la nature animale qu'on n'arrête pas de maltraiter, entre les zoos, les tueries, on ne sait pas pourquoi, l'élevage, les élevages maltraitants, etc. Donc, les humains, les animaux, la terre, donc la production de végétaux que nous consommons, qui doivent agir correctement de manière énergétique sur notre santé, eh bien, c'est difficile de pouvoir consommer comme ça parce on assassine, on pollue, on abat des arbres, on déforeste, on nous prive d'oxygène renouvelé parce que la forêt amazonienne est en train d'être défrichée massivement. Donc, Ouais. le végétal nous nourrit, donc il faut respecter le végétal. Et puis la pierre, donc le sable, les volcans, toutes les carrières qui nous donnent de quoi faire nos maisons. Voilà, il faut qu'on soit en harmonie, il faut qu'on arrive, qu'on espère, qu'on se projette en harmonie avec tous ces éléments naturels de la terre, de la vie. Et il faut apprendre Ouais. ça à nos enfants. Et c'est ce que l'ONG Freedom Butterfly est en train de mettre en œuvre. Voilà. Ah, On a des plans, tout ça, avec les enfants de 6 à 12 ans. Voilà. excellent. Excellent, excellent. Et puis de toute façon, effectivement, avec les produits bio, enfin, il y a tout un écosystème là encore, mais entre planter les produits, les bons produits au bon moment, les récolter et puis ensuite apprendre à les cuisiner, ça il y a Yentl aussi qui fait de très beaux ateliers culinaires là-dessus pour sublimer les produits qu'on a ici. Mais justement, c'est vraiment toute une chaîne de transmission euh, qui se met en place Tout à fait. et je vous remercie pour tout ça parce que bah c'est vraiment, il y en a l'autre. C'est On l'emmène chacun à qui la, fait sa part. on l'emmène à la vélote. Et chair, yeux dans yeux. Voilà. Et je fais de Donc, la recherche culinaire aussi. Je fais de la recherche culinaire parce qu'il y a depuis très longtemps, je trouve que nos produits et notre patrimoine culturel et culinaire n'est absolument pas mis en valeur dans la plupart des restaurants. Actuellement, je trouve que les gens ne savent plus faire ouais, pas. Ne savent, une marinade, en marinade lamori ou en marinade oursin ou titiri, je ne sais pas quoi, ils ne savent plus faire ça. Ils vous servent une marinade, un accra, un beignet, comme les Asiatiques. Ils n'assaisonnent pas et ils mettent une espèce de vieille sauce qui va avec. C'est pas notre ouais. culture, ça. Notre marinade, notre accra n'a pas besoin de sauce extérieure. Mm. Voilà, le fouille à pain, les légumes, les dachines, les patates, tout ça. C'est quand les frites de patates ont été mises en valeur en Europe ou en Chine que on a accepté de manger de la patate en frites.
Mais on peut faire des Oui, frites de Tinet, des frites de fruits à pain, des frites de toute bagaille. Mais bon, il y a énormément de choses à faire. J'ai commencé un petit bouquin sur les recettes. Et si vous allez sur mon Instagram, Zobdana, vous verrez, je commence à mettre quelques photos de plats de présentation avec des pois d'Angole, du giromont, de la morue, plein de choses différentes. On peut exceller en monde. On a quelques chefs qui sortent du lot maintenant. Dieu merci, portez. Voilà. ah oui. Eh bien, merci beaucoup, Nadine, pour tout ce que tu nous as partagé. C'était vraiment très, très riche. Et je te remercie pour ça. Je te remercie aussi, toi, Charme Créative, de nous avoir suivis tout au long de cet échange qui était très, très rayonnant, très lumineux. Et vraiment, merci. J'ai passé un excellent moment. J'espère que toi aussi. C'était super. J'espère que tout le monde a compris ou a bien reçu ce que je dis. Et si vous avez des partages, euh, de- des remarques ou bien des petits mots, voilà, vous me mettez sur mon Instagram. Voilà. J'espère que Voilà. ça vous a plu. Et de toute façon, je ne vous connais pas tous. Je ne vous connais pas tous, mais et toutes, mais je vous aime. J'aime les humains. Voilà. Excellent. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Nadine. Eh bien, je te dis à très bientôt, puisque il y a Catherine qui nous dit merci à toutes les deux pour cet échange. Merci à toi d'avoir été là aussi avec nous. Euh, je rappelle quand même que le replay sera disponible juste à la fin de notre entretien. Et puis, il sera aussi disponible d'ici la fin de la journée, si tout se passe bien, sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à partager, à liker. Si jamais vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un de votre entourage, c'est du gratuit, quoi. Donc, partagez, parce que tant qu'à faire, si jamais on s'aide mutuellement, eh bien, on va améliorer notre environnement et donc, du coup, nous-mêmes, on va contribuer à nous améliorer nous-mêmes. Donc, voilà. Très bien. Peace and love. Voilà, merci beaucoup. Je vous À dis à très bientôt. bientôt. La saison du libre arbitre, ça continue jusqu'au 28 février. Donc, restez connectés pour la suite des échanges rayonnants. À bientôt. Bye. Merci beaucoup. Merci à toi.